Bonjour, je m'appelle Stéphanie Grégoire et je suis physiothérapeute à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous faire votre enseignement post-opératoire. Durant la convalescence, la marche est une des meilleures façons d'améliorer votre condition physique. Cette activité devrait être pratiquée tous les jours, à l'extérieur si la température le permet et si vous n'avez pas de conditions particulières qui vous limitent. Encore une fois, n'oubliez pas que la progression est variable d'une personne à l'autre. Elle peut varier entre autres selon l'âge, le type de chirurgie ou encore la condition physique et médicale antérieure. Respectez vos limites autres que la chirurgie, par exemple un problème articulaire, musculaire ou autre au niveau des jambes. Ajustez-vous aux besoins. Pour retirer le maximum de bienfaits de ce programme, voici quelques conseils. Portez des souliers et des vêtements confortables. Faites précéder la marche de quelques exercices d'assouplissement. Utilisez votre aide technique, canne, marchette ou autre si vous en avez une. Maintenez un rythme régulier. Marchez sur une surface plane. Évitez les escaliers et les pentes lorsque c'est possible, car ils accélèrent les battements de votre cœur. Ne marchez pas au vent ni par temps très chaud ou très froid. En hiver, marchez à la fin de l'avant-midi, car c'est le moment le plus chaud de la journée, tandis que l'été, il est préférable de le faire le matin ou le soir, lorsque le temps est plus frais. Si vous sortez par un jour d'hiver très froid et venteux, couvrez-vous la bouche et le nez avec un foulard pour ne pas aspirer d'air froid. Attendez toujours 1 heure après les repas avant de commencer votre marche. Marchez après une période de repos ou après une période d'activité qui ne vous a pas fatigué. Reposez-vous de 20 à 30 minutes après la marche, idéalement en position assise. Tel qu'enseigné dans la capsule sur les outils pour apprécier la tolérance à l'effort, maintenez votre perception de la difficulté de l'effort inférieure ou égale à 2 sur l'échelle de Borg. Soyez attentif aux signes et symptômes d'intolérance et prenez votre pouls avant et après chaque marche, ainsi qu'aux besoins. Plus concrètement, à quoi peut ressembler un programme de marche? Voici un exemple. C'est l'hiver, il fait froid, il y a de la neige. Au début, juste le fait de vous habiller peut vous fatiguer. À ce moment-là, il est possible que votre marche se limite à un coin de rue et que ce soit suffisant. Le deuxième jour, vous arriverez peut-être à faire un ou plusieurs coins de rue de plus. Une façon sécuritaire de procéder pour quelqu'un qui recommence à marcher est que votre maison demeure en milieu de parcours. De jour en jour, vous arriverez à vous éloigner de plus en plus de votre maison. Et quand la distance ne sera plus un problème, vous pourrez progresser en augmentant votre vitesse de marche. Comment savoir si vous pouvez progresser, justement? Référez-vous toujours aux mêmes outils, posez-vous toujours les mêmes 3 questions. Est-ce que l'effort est facile? Donc une perception de l'intensité de l'effort plus petite ou égale à 2. Est-ce que j'ai des signes et symptômes d'intolérance? Et est-ce que mon pouls a augmenté de maximum 10 à 20 battements par minute? Et est-ce qu'il est en dessous de 120 battements par minute 5 minutes après la fin de l'effort? D'autres alternatives à la marche à l'extérieur sont possibles. Par exemple, la marche dans un centre d'achat, qui permet de marcher sur une surface plane, à température contrôlée, avec possibilité de prendre des pauses assises sur un banc au besoin. Essayez de ne pas y aller lorsque c'est bondé de gens afin de pouvoir déambuler à votre rythme. À la maison, vous pourriez aussi faire du vélo stationnaire ou encore de la marche sur un tapis roulant. Si vous avez des questions sur cette capsule, n'hésitez pas à communiquer avec le service de physiothérapie au 514-376-3330, poste 3441. Toute l'équipe vous encourage à être actif et à reprendre vos activités et vous souhaite une bonne convalescence.